pour cette joie que nous avons de pouvoir partager avec Inès ce matin. Oui, c'est une joie pour nous tous, vraiment, hein, dans notre cœur. On se réjouit de partager ensemble et on va continuer avec la parole de Dieu qui va être exposée. Donc, on est sur une série de messages sur le but de l'Église. Et on va parler à continuation sur les 7 églises qui sont nommées dans le livre d'Apocalypse. On a pu voir différentes églises et puis là, Dieu Jésus même envoie une lettre à 7 églises et qui se trouve donc ce passage dans le livre d'Apocalypse. Quand on entend le mot apocalypse, ça peut nous faire peur et tout ça, de quoi on va parler et tout ça. Mais apocalypse veut dire tout simplement révélation. Ça devrait produire en nous une assurance, hein, que Dieu nous montre, qui Dieu nous partage, ce qui va à venir, et tous ces conseils pour pouvoir vivre peut-être des temps difficiles, des derniers temps de l'Église. Donc, Apocalypse, on va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1. Alors, on va voir les 7 églises. On ne va pas les voir les unes après les autres comme elles sont écrites là dans le livre d'Apocalypse. On va sauter, on va revenir après. Mais là, on va commencer par la première, Éphèse. Donc, chapitre 2. Mais j'aimerais lire quand même à partir du chapitre 1, verset 9, pour qu'on rentre dans le contexte. Et la parole de Dieu dit ainsi, chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse. » aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrassés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point !» Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, avant de lire le passage qui nous concerne aujourd'hui par rapport à l'église d'Éphèse, là c'est Jésus-Christ même donc qui parle
à les églises, qui va parler, qui envoie donc une lettre lui-même à l'église. Imaginons-nous comment est-ce qu'ils étaient ces frères quand ils ont entendu dire on allait leur parler, leur lire une lettre envoyée par Jésus-Christ même, par Dieu même. Je pense que si on dit qu'on a reçu une lettre de Dieu et qu'on est sûr qu'elle vient de lui, on serait très intéressé et très pressé de pouvoir la lire. Hein. Et donc c'était un peu, je m'imagine un peu le cas de l'église d'Éphèse et de toutes ces églises qui ont reçu ces lettres. Malheureusement, tout n'était pas toujours beau pour ces 7 églises. Tout n'était pas très positif, mais tout n'était pas négatif non plus. Et Dieu, dans sa miséricorde, il leur parle et il va leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Hein? C'est ce qu'on va étudier. Dieu, dans sa miséricorde, les prévient des dangers et les appelle aussi à la repentance, à se ressaisir, à s'examiner à nous-mêmes, à l'Église même, pour qu'ils reviennent à lui. Hein? 2 de ces églises, il ne leur fait pas de reproches, hein, de ces 7 églises, à 2, il ne leur fait pas de reproches, car comme on va le lire par la suite, il connaît ces églises, il les connaît vraiment. Et donc on va lire dans le chapitre 2, il dit au verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as haï les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on voit tout au début que Dieu connaît ces églises. Dieu les connaît toutes et nous connaît chacun d'entre nous. Il n'a pas besoin, lui, de faire un examen ou qu'on lui parle de notre vie ou de notre église ou de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît notre cœur. Mais s'il trouve nécessaire de le dire ou de le rappeler aux églises, c'est parce qu'il y a un besoin que nous sachions que Dieu connaît toutes choses, que Dieu sait toutes choses. Il le répète à chaque fois, à chaque église, dans le chapitre 2, verset 2, comme on vient de le lire, 2, 9, 2, 13, 2, 19, 3, 1, 3, 8, 3, 15. Donc il les connaît par conséquence comme un bon médecin, on pourrait prendre l'exemple de médecin. Le médecin donne un diagnostic, n'est-ce pas? Il reçoit son patient
il l'examine, il le voit et il va donner un médicament qui peut-être va lui faire du bien, normalement devrait lui faire du bien, mais comme le corps est tellement complexe, chaque personne est un peu différente, on peut réagir d'une façon différente. Mais Dieu, et ce qui est bien dans Dieu, c'est que Dieu sait ce qu'il a besoin chaque église. Donc il va donner un diagnostic et un bon diagnostic, et il va donner un remède ou un médicament, mais un bon remède qui va lui faire du bien si il prend ces médicaments que lui va lui donner. Donc il est important de savoir que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il va agir comme un très bon médecin qui n'a pas besoin de faire de tests ou quoi que ce soit. Alors il fait un diagnostic à chaque église et il va donner un remède à chaque église, mais aussi il va donner une récompense aussi à ceux qui vaincront, comme on l'a lu à la fin. Donc l'auteur de ce message, on le voit, c'est Jésus-Christ, mais aussi à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, avec majuscule, donc c'est le Saint-Esprit aussi qui est là à l'œuvre, en train de parler à l'Église. L'Église. Voilà, donc c'est, comme vous le savez tous, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il n'y a pas de deuxième d'Apocalypse. C'est le 66e livre de la Bible. Et il est important d'en tenir compte de ce qu'il nous dit. Il nous dit. Pour finir cette introduction, aussi, on peut parler un peu de ce que, dans le contexte que se trouvait Éphèse. Éphèse était dans les villes d'Éphèse étaient, dans la ville d'Éphèse, il y avait un temple qui était dédié à la déesse Diana, on l'appelle comme ça, ou autrement, j'ai trouvé d'autres noms, mais dans la Bible, dans le livre de Actes, parle de cette déesse, et donc j'ai voulu retenir celui-là. Mais c'était un très grand temple qui était admiré par beaucoup de personnes, puisque dans cette ville d'Éphèse, il arrivait des gens du monde entier, on peut dire, puisqu'il y avait un grand port et il y avait du commerce. Donc c'était une grande ville. Et comme dans chaque grande ville, on vend, n'est-ce pas, des petits souvenirs. Vous allez à Paris, vous trouvez des petites tours Eiffel, des petites choses pour ramener. Là, c'était plutôt ce grand temple et cette déesse Diana. C'était une déesse de la fertilité. Son temple était tellement merveilleux et grand. Il y avait 120 colonnes de marbre qui le soutenaient. Et comme je vous disais, il y avait un grand port, il y avait du commerce, il y avait du monde qui venait là. Il y avait... donc, on faisait de ces petits temples, il y avait un commerce qui s'était... créé autour de ce temple et de ses souvenirs. Et c'est là que l'apôtre Paul arrive aussi à prêcher l'évangile. Sûrement Jean était passé par là aussi, puisque il a été incarcéré pas très loin d'Éphèse, à l'île de Patmos, à cause du Seigneur, parce qu'il parlait de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et donc, ce commerce a commencé à tomber à cause que Paul a continué à prêcher avec d'autres frères que les idoles faites par les mains d'hommes n'étaient pas des vrais dieux. Donc, on peut aller dans le livre de Actes. Si on peut lire un passage juste pour qu'on puisse comprendre sous le contexte où il se trouvait cette église d'Éphèse. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait le lire très fort, s'il vous plaît? Dans le chapitre 19, on ne va pas tout lire, mais on va lire juste... Si quelqu'un peut lire du verset, Actes, chapitre 19, verset 23.
et le lire jusqu'au verset 35. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Voilà. Donc il croyait qu'elle était tombée du ciel. Je trouvais qu'il y en a qui disaient qu'elle était tombée du Jupiter. Enfin, tellement des idées, des choses qu'on peut inventer. Mais c'était un commerce qui avait bien fonctionné. Puis l'entreprise de ce Démétrius allait couler. Puis il relève donc cette foule pour qu'on on soit contre la proclamation de l'évangile qui parlait tout simplement que le salut que nous recevons de la part de notre Dieu est par grâce et gratuitement. Si nous devrions faire quelque chose, on le serait, mais c'est tout simplement par le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc dans ce contexte-là était l'église d'Éphèse que nous sommes en train de lire, et donc Jésus leur dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc là, nous pouvons voir que la lettre, elle est dirigée à cette église, mais il dit écrit à l'ange de l'église. Beaucoup de commentaires que j'ai pu trouver disent tout simplement que l'ange est celui qui est le responsable de l'église, celui qui apporte le message. Ange vient d'angelo, ça veut dire messager, et celui qui apporte donc le message à l'église. Après, on le voit dans le verset, donc dans le chapitre 1, verset 20, qu'il dit que les chandeliers d'or, c'est les églises. Donc Dieu, on voit Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Il n'y a pas une église dans le monde où Dieu n'est pas au milieu de son église, où Dieu n'est pas au milieu, sauf les églises, comme il a dit, comme il le dit à la fin, que les églises qui ne veulent pas donc écouter la voix de Dieu
ne veulent pas se repentir, lui, il va retirer son chandelier, et il va se retirer. Et les églises, parfois, on apprend qu'une église a fermé, que c'est Dieu qui ouvre et c'est Dieu aussi qui ferme. Et Dieu connaît toutes les choses qui se font au milieu de son église, et Dieu connaît aussi ce que nous faisons aussi personnellement. Donc, je connais tes œuvres, dit le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, verset 3, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Donc Dieu connaissait le travail que l'église d'Éphèse faisait. Et dans le contexte qu'on vient de lire où ils étaient, il fallait quand même avoir cette assurance en qui ils avaient cru pour pouvoir être prêts à donner même de leur propre vie pour l'évangile de Dieu. Et donc Dieu voyait toutes ces choses-là. Il les connaît très bien. Il leur décrit ce qu'ils faisaient de bien. En quelque sorte, il les loue pour leur travail et pour leur persévérance, et qui se sont point lassés. Qui se sont point lassés. J'aimerais sauter peut-être au verset 6, parce que là, il leur dit aussi autre chose, avant de continuer avec le verset 4. Tu as pourtant ceci, que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Donc, autre chose qu'il leur loue, c'est qu'ils étaient contre les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on ne va pas en parler beaucoup, mais parce qu'après il en parle dans une autre église, dans une des autres églises, on va en parler plus profondément sur ça. Mais ils tenaient pas compte, ces gens-là, de leur corps, leur corps, ce qu'ils ont fait avec notre corps, peu importe. De toute façon, c'est notre âme qui va être sauvée, et notre corps, il va retourner à la poussière. Mais Dieu veut qu'on marche sur cette terre de la meilleure façon correcte que nous pouvons, et nous devons tenir compte de prendre soin du temple du Saint-Esprit, puisque quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu nous scelle avec son Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et on doit prendre soin de ce corps, pas à faire une idolâtrie de cela, d'être vraiment préoccupé par tout ce que représente notre corps, mais nous devons faire attention. Et donc, dans ce contexte-là, on pourrait dire, puisque la déesse de la fertilité, il y avait pas mal de maisons closes, on peut dire ça, ou des... excusez-moi pour le mot, mais bordel, où il y avait des gens qui étaient incités par l'enseignement de cette déesse de la fertilité à aller les voir, et ça aussi c'était un grand commerce aussi. Et eux, ils auraient pu tenter, la parole ne le dit pas qui le dit, mais le Nicolaïte pourrait dire, vous pouvez faire comme vous voulez, de toute façon, ce qui importe, c'est votre âme. Et ça, Dieu le haïssait. Et il leur reconnaît aux Éphésiens, il leur dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Et ça, c'est aussi un point important à retenir, c'est que nous devons aimer comme Dieu aime. On parle beaucoup de la grâce et de l'amour de Dieu, mais nous devons aussi haïr ce que Dieu haït. Non, mais moi je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant d'amour. Oui, mais Dieu aussi est amour.
Mais Dieu haït certaines choses et nous aussi, nous devons les haïr plus que tenir compte de notre relation familiale, par exemple. C'est un exemple. Oui, mais c'est un membre de ma famille, mais bon, il a fait ce qu'il a fait, mais bon, s'il a fait mal, tu dois lui dire que c'est un péché et tu dois haïr ce que Dieu haït. Hein? Oui, mais c'est ma patrie, c'est mon pays, c'est ma culture. Oui, mais nous devons haïr ce que Dieu haït et nous devons aimer ce que Dieu aime. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé donc si Dieu les loue et les reconnaît ses œuvres, son travail, sa persévérance et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans le verset 4, donc on va le lire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Et là, c'est important de pouvoir tenir compte des mots. Hein? Ce que j'ai contre toi. C'est fort quand même. Imaginez-vous parfois que quelqu'un dit mais j'aimerais bien parler avec toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est on se met en alerte tout de suite. Ce que j'ai contre toi, et c'est ce qui s'est passé ici avec cette église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Ce qui s'est passé, c'est que les Éphésiens faisaient beaucoup de choses, étaient dans le travail, dans le dur travail, dans le sel pour le Seigneur, mais ils avaient oublié le Seigneur. Un des premiers commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. » Hein? Et voilà ce qui s'était passé. C'est qu'ils avaient délaissé de côté le premier, la chose la plus importante. Hein? Ils avaient laissé de côté, ils avaient abandonné leur premier amour en faisant peut-être beaucoup de choses comme il est décrit ici dans la parole de Dieu. Ils étaient dans un travail, comme on dit, acharné pour le Seigneur. Fort, mais ils avaient oublié peut-être cette relation avec notre Dieu. Le premier amour. Aujourd'hui, il y a un amour, par exemple, pour la nature. Actuellement, tout le monde s'inquiète pour la nature, pour le bien-être, et puis être en harmonie avec la nature et tout ça, et c'est une bonne chose. Mais beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur, ou peut-être que oui, mais ils oublient le Créateur de cette création. Ils admirent la création et ils s'émerveillent parce que c'est vraiment merveilleux comment Dieu a créé toutes les choses pour que cela fonctionne comme il faut. Et on s'émerveille, on ouvre nos yeux, mais on oublie le Créateur de cette nature, qui est notre Dieu. Et donc, oublions pas cela. Et les Éphésiens, ils travaillaient, ils persévéraient, ils faisaient de tout, mais peut-être qu'ils tenaient plus en compte le Seigneur. Ils ne leur posaient plus la question, ils ne leur demandaient plus, ils ne priaient plus autant qu'avant. Ça, c'est des choses qu'on doit se souvenir, puisque dans le verset 5, il dit, après reprendre du 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Hein? Et il est important de nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai cessé de chercher le Seigneur comme je le cherchais tout au début? On peut parler aussi d'une relation matrimoniale. Hein? Généralement, au début, dans le temps de fiançailles, on est tout feu, tout flamme, on peut écouter notre future épouse pendant des heures et des heures, hein? Parce que vous savez que les femmes aiment bien parler beaucoup. Mais après, quand on se marie,
l'homme prend plus au sérieux parfois ses responsabilités, hein, d'aller travailler et de faire bien son travail, etc., etc. Et par la suite, il oublie donc cette relation qu'il doit entretenir entre son épouse et lui-même. Et on n'écoute plus autant qu'avant. Avant, on pouvait passer des heures et des heures et des heures à parler, à écouter. On pouvait descendre la lune pour notre épouse et tout ça. Mais après, il y a quelque chose qui commence. Et quand on voit ces signes-là, il faut se repentir et revenir sur soi-même et dire non, il faut que je pratique les premières choses. Parce qu'ici il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Hein, et pratique tes premières œuvres. Pratiquer nos premières œuvres. Dans Jérémie, j'ai trouvé donc aussi ce passage intéressant. Jérémie chapitre 2 verset 1, où Dieu parle à Israël et lui dit quelque chose similaire. Chapitre 2 verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parlait l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Voilà, Dieu aussi reprochait à Israël et il disait, je me souviens quand tu étais prêt à me suivre, à me prendre par la main, à m'écouter. Et cela doit continuer à fonctionner ainsi, que ce ne soit pas seulement un souvenir pour nous et pour Dieu, des premières années quand nous avons travaillé pour le Seigneur, quand nous avons connu le Seigneur, mais que ça soit quelque chose de continuel. Alors, si nous on prie à Dieu pour que Dieu nous ramène cette flamme, hein, c'est une prière que Dieu veut répondre. J'en suis sûr. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc il le répète 2 fois, repens-toi au début du verset 5 et à la fin il le redit encore une fois, repens-toi. Il n'est pas seulement essentiel de se souvenir, mais il est nécessaire aussi de se repentir. Donc voilà l'importance de se rappeler, oui, de se souvenir des sentiers anciens, comme il disait dans Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Waouh! Ça, c'était Jérémie qui parlait au peuple et il leur dit ce qu'ils devaient faire. Et ils ont dit, nous, on ne veut pas marcher. On ne veut pas marcher comme toi tu nous le dis. Donc, écoutons la voix de Dieu. Ne soyons pas comme le peuple, sans bien sûr dénigrer le peuple d'Israël, mais nous devons... Tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est pour notre exemple, c'est pour que nous ne fassions pas les mauvaises choses qu'ils ont fait contre Dieu, mais au contraire qu'on fasse les bonnes choses qu'aussi ils faisaient pour Dieu quand ils se repentaient et qu'ils revenaient à Dieu. Repens-toi, il nous dit la parole de Dieu ici à l'église d'Éphèse. Repens-toi, et nous devons donc avoir cette attitude toujours comme le roi David, hein, ce qui est Dieu voyait beaucoup dans le cœur du roi David, c'est qu'il avait un cœur toujours disposé à revenir à lui et à demander pardon. Hein. Malgré les grandes fautes,
quand il comprenait vraiment et quand Dieu travaillait dans son cœur, parce que Dieu travaille dans nos cœurs à nous, et nous devons être prêts à écouter. Hein? Alors, ce qui peut faire que notre amour à nous se refroidisse aussi, c'est l'amitié, parce que il est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde, mais parfois, petit à petit, on peut laisser que l'amitié ou l'effet de vivre dans ce monde, d'aller au travail, de partager avec des gens qui ne sont pas chrétiens, peuvent parfois nous entraîner à nous éloigner de Dieu. Nous devons être attentifs et faire attention à cela. Pas que nous ne devons pas partager avec les gens, parce que sinon comment on partagerait l'évangile aussi? Mais nous devons le faire avec précaution, le faire avec attention, hein? Et partager donc la bonne nouvelle. C'est l'épître de Jacques qui nous dit ça, que si on devient ami du monde, on devient ennemi de Dieu. Donc nous ne devons pas laisser donc que cet amour entre nous et Dieu se refroidit. Parce que sinon, Dieu va ôter, comme il le dit à la fin, son chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Et après, nous pouvons voir aussi, à la fin, la récompense que Dieu va donner à ceux qui sont vainqueurs. Hein? On voit dans le verset 7, hein, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, hein, hein. Il parle à l'église d'Éphèse, mais il y avait plusieurs églises qui avaient aux alentours qui avaient commencé aussi, mais cela parle aussi que la parole de Dieu, elle n'était pas seulement que pour cette église d'Éphèse, mais elle est pour nous aussi aujourd'hui. Hein? Elle est pour nous aussi aujourd'hui. Celui qui dit ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hein? Cet arbre de vie qui a été interdit à Adam et Ève de manger, et Dieu va prendre de ses fruits et va nous en donner quand nous serons avec lui, si nous faisons partie des vainqueurs. Et je le souhaite. Que Dieu nous aide dans nos faiblesses et que nous puissions nous repentir et revenir à lui. Voilà donc cela. Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. J'entendais une prière la dernière fois quand on était à la Rhôde d'un frère, à la pastorale, et il disait Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher avec toutes les choses qui sont plutôt modernes de ce monde d'aujourd'hui, hein, sans oublier les anciens sentiers. Hein, sans oublier les anciens sentiers. Et ça m'avait touché, ça m'avait tourné dans la tête jusqu'à aujourd'hui, cette prière de ce frère, parce qu'il est vrai que nous devons en quelque sorte nous adapter. On est en 2025, mais sans jamais oublier notre premier amour, sans jamais oublier Dieu, sans jamais oublier la parole de Dieu qui n'ont vieilli jamais, hein, qui ne vieillit jamais et qui est toujours d'actualité. La parole de Dieu, elle est nécessaire de la tenir en compte. Ce qui peut faire qu'une église se refroidisse dans l'amour avec Dieu, c'est quand on commence aussi à délaisser la parole de Dieu de côté, et nous devons y être en alerte par rapport à ça. Nous devons faire attention à cela. Puis il dit, sinon je viendrai et je t'aurai, comme on l'a lu tout à l'heure. Si Jésus-Christ n'est pas dans l'église, nous sommes
comment dire, perdus, nous sommes fichus, nous sommes... voilà, parce que la parole de Dieu dit dans Jean 14 que séparés de lui, nous pouvons rien faire. Et si lui, il n'est pas au milieu de son église, on sera un groupe qui se réunit, tout simplement, une association, un club, et plus une église. Mais Dieu veut et rappelle et dit, d'après ce que j'ai lu, cette église a disparu après, cette église d'Éphèse. On ne sait pas si elle... Je souhaite qu'il se soit repenti, mais bon, si elle a disparu par la suite, c'est que peut-être Dieu a ôté le chandelier de cette église. Mais nous devons en tenir compte. Finalement, il y a une récompense, comme on l'a vu tout à l'heure, et nous ne devons pas nous décourager, mais plutôt quand on vient au milieu de l'église, partager ensemble, qu'on soit plutôt un encouragement pour les autres. Parfois on vient, moi personnellement je viens beaucoup de fois en disant je veux t'écouter, je veux un conseil pour ma vie Seigneur aujourd'hui, parle-moi. Mais nous devrions plutôt venir avec une attitude aussi de vouloir encourager, nous encourager les uns aux autres. Qui tu veux que j'encourage aujourd'hui Seigneur? Qui veux-tu que je parle? Comment est-ce que tu veux que je lui parle pour qu'on puisse s'encourager les uns aux autres à continuer à marcher avec le Seigneur et à continuer à entretenir cette flamme, cet amour, cette relation entre nous et notre Dieu. Que Dieu nous aide, ne nous décourageons pas, encourageons-nous et faisons toutes les choses que nous les faisons, faisons-les par amour à ce Dieu. Quand on prie, faisons-le par amour à Dieu. Quand on chante, faisons-le par amour à Dieu. Quand on partage la parole, faisons-le par amour à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour à notre Seigneur. Et pour entretenir aussi cette relation entre celui qui nous aide à faire ce que nous devons faire, par amour à Dieu et par son amour et par sa grâce. Prions à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ et nous voulons te prier, Père Céleste, de nous fortifier dans nos faiblesses, Seigneur. Tu as laissé ta parole, Seigneur, là, pour que nous puissions, l'apprendre, la lire, Seigneur, et l'appliquer à notre vie personnelle et aussi à notre Église, Seigneur. Nous voulons te prier, Père Céleste, de nous montrer, de nous aider à nous examiner, Seigneur. Seigneur, tu as réclamé à cette Église, Seigneur, tu as dit qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Et sans doute, il y avait beaucoup d'autres choses, peut-être des défauts, mais ce que tu as tenu en compte, c'était ça, Seigneur, sur cet abandon de ce premier amour. Aide-nous, Seigneur, dans nos affaires, Seigneur, dans ce que nous pouvons, d'une façon ou d'une autre, faire pour ton œuvre, Seigneur, sans t'oublier à toi, le Dieu de l'œuvre. Nous te louons, Seigneur, et nous te le prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.